C'est quoi? C'est quoi? Bah, c'est quoi? 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 Une drosophile, c'est une petite mouche du vinaigre. Dans les années 1920, un chercheur qui s'appelle Morgan essayait de regarder comment se transmettaient les patrimoines génétiques des parents aux enfants. Et il a pris par hasard une des petites mouches qu'il y avait chez lui. Et il l'a faite multiplier. Et dans l'une de ces populations-là, il s'est rendu compte qu'elle avait une mutation. Les mouches en général, elles ont des yeux rouges. Et en fait, il a obtenu le premier mutant que l'on a identifié dans l'histoire de la génétique. C'est une drosophile qui avait les yeux blancs. Aujourd'hui, en fait, la drosophile est extrêmement utilisée pour toutes les analyses génétiques parce qu'il y a des outils génétiques très sophistiqués. Il y a des marqueurs génétiques qui font qu'on sait très bien si ce chromosome-là vient de la mère ou si celui-là ou cet allèle-là vient du père, etc. On peut les cultiver avec très peu de frais, parce que dans des tubes avec des fruits et puis un peu de farine, de maïs, des choses comme ça, elles poussent. Un temps de génération de 15 jours, donc c'est très facile d'utilisation. On peut faire des études sur des transmissions de certains gènes dans une population entière de génétique où on va avoir des centaines et des milliers de mouches. Et puis on peut faire de la transgénèse, c'est-à-dire que si on veut essayer d'étudier un gène plutôt qu'un autre et voir comment il est régulé, comment il s'exprime, où il va, eh bien on peut l'injecter chez la drosophile et regarder et comparer. C'est le tube à essai des généticiens.